بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Les micros ils fonctionnent pas si jamais ils sont pas allumés. Pas les deux en même temps, parce qu'il y a le frère qui est déjà en train de... C'est allumé là, je crois. Ouais, maintenant c'est bon. Hein. On a fait un rappel avant le... Juste avant le... l'iftar. Et on a dit... On avait des visiteurs ici parmi les frères. On a ouvert la porte à ceux qui ont des questions, Inch'Allah. De poser leurs questions et ils sont les bienvenus, Inch'Allah. S'il y a des questions, il y a des frères qui ont des questions, Inch'Allah, ils sont les bienvenus. Oui? Peut-être qu'il va se rapprocher. Oui, il peut s'approcher. Approche-toi. Il a des questions sur... Viens volontiers. Viens seulement, viens. افسح له مكانه. Merci. De rien. J'en ai plusieurs. Bah, commençons, Inch'Allah. Premièrement, merci de m'accueillir ici. C'est très, très gentil. J'ai pu voir la fraternité de chacun d'entre vous. Vous m'avez bien accueilli, je vous remercie. J'ai senti vraiment une vraie communauté, une certaine fraternité. Et ça fait que plaisir de voir ça. Et dans ces moments qui sont un peu compliqués dans la vie de tous les jours, c'est chaleureux. C'est nous qui te remercions de nous avoir honorés par ta venue et t'es le bienvenu, Inch'Allah. Et qu'Allah t'accorde de faire partie de nos frères. Merci. La première question que j'avais, étant donné que moi je suis issu d'une famille chrétienne, je voulais savoir quelle est la place de Jésus, Issa, dans l'islam. Le frère a une question. Quelle est la place de Jésus, fils de Marie, dans l'islam? La place de Jésus, fils de Marie, dans l'islam est le fait que Jésus, fils de Marie, est un prophète d'Allah, reconnu comme tel par les musulmans. Celui qui ne reconnaît pas la prophétie de Jésus, fils de Marie, parmi les musulmans, est mécréant. Il sort de l'islam. Il n'a pas la foi. Et il n'entre jamais au paradis, même s'il prie et jeûne. Ainsi que tout prophète parmi les prophètes d'Allah. Les musulmans, dans leur conviction, ont foi en Allah et en ses envoyés. Ils ont foi en Allah et en ses envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala relate le fait que le peuple de Noé ont démenti, ont traité de menteurs les prophètes. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Il dit le peuple de Noé a traité de menteurs les envoyés. La question que l'on se pose quand on lit ce verset-là, à part Noé, qui leur a été envoyé? Ils ont vu que Noé comme envoyé. Pourquoi est-ce qu'Allah dit le peuple de Noé a traité de menteurs les envoyés? Ceci car lorsqu'ils ont traité un envoyé de menteur, c'est comme s'ils ont traité de menteur tous les envoyés qui vont venir après. Parce que tous les envoyés qui vont venir après, ils vont appeler à la même chose, c'est le monothéisme. C'est la ilaha illallah. Adorer Allah, seul, unique et sans associé, le Seigneur unique. Ne pas adorer les uns les autres ou des hommes. Donc le fait que le peuple de Noé ait traité de menteur Noé, ils ont traité de menteur Abraham, Moïse, Mohammed, Jésus, et ainsi de suite, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous les prophètes d'Allah. Donc la place de Jésus en premier lieu, c'est que c'est un prophète. Ensuite, il fait partie, dans l'islam, selon ce que nous enseigne le Coran, de ceux qu'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, des prophètes qui se sont distingués par la détermination et l'épreuve. Et ces prophètes-là sont au nombre de combien? 4. Hein? 5 ou 4? Avec qui nous les dicte?
Masha'Allah. Khalil, il avait raison, vous aviez tort ceux qui ont dit 4. Voilà. Ça, c'est les prophètes qui sont distingués. Ulul azmi min ar-rusul, ils se sont distingués par l'épreuve à laquelle ils ont fait face et ils sont distingués par leur détermination. Noé, Nuh, alayhi salam, Ibrahim, Abraham, Moïse, Moussa, Isa, Jésus, fils de Marie, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces 5 envoyés sont des envoyés qui sont distingués. Quand on dit distingués, ça veut dire qu'ils sont distingués dans leur impact, l'impact qu'ils ont eu, et dans leur détermination et l'épreuve à laquelle ils ont fait face. C'est-à-dire qu'ils sont distingués des autres prophètes encore plus. Ensuite, hormis cela, Jésus, fils de Marie, sa place en islam, elle se marque aussi, elle se distingue des autres prophètes par le fait qu'il a été élevé corps et âme aux cieux. Jésus, fils de Marie, n'est pas mort. Jésus, fils de Marie, n'est pas mort. Dans la conviction musulmane, Allah l'a élevé corps et âme aux cieux. Et il le fera redescendre à la fin des temps. C'est-à-dire à la fin des temps, il descendra au sein de cette communauté. Et le rôle que Jésus, fils de Marie, va jouer à la fin des temps lorsqu'il descendra, c'est le fait de tuer le faux Messie, Messie al-Dalala, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Dajjal, exactement. Il descendra et il le tuera. C'est lui qui le tuera. Ensuite, Jésus, fils de Marie, va vivre dans la communauté musulmane pendant un certain nombre d'années. Et à ce moment-là, il va se marier. Il va se marier, il va mourir, et il sera lavé, et les musulmans vont prier sur lui comme ils ont prié sur son frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la place de Jésus, fils de Marie. Allah Azza wa Jal l'évoque dans le Coran fréquemment. Il dit « Innama mathalu Isa inda Allah ka mathali Adam » L'exemple de Jésus auprès d'Allah est comme l'exemple de Adam. Pourquoi est-ce que on a pris l'exemple de Adam? Parce que Adam, est-ce qu'il a un père? Hein? Il n'a pas de père, il a pas de père, c'est le premier être humain, il a été créé par Allah. Donc Jésus, fils de Marie, il n'a pas de père non plus. Regarde l'exemple qu'Allah a. Innama mathalu Isa inda Allah ka mathali Adam. L'exemple de Jésus auprès d'Allah, c'est comme l'exemple d'Adam. Allah Azza wa Jalla l'a créé. Jésus, il est né par le souffle de l'ange Gabriel. Et Marie a enfanté son fils, Isa. C'est pour ça qu'on dit Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Parce qu'on n'a pas de père à qui on peut l'attribuer. Et il est né par le souffle de l'ange Gabriel, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi, Allah Azza wa Jal dit Abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israël. C'est un serviteur à qui on a accordé une grande faveur. On a fait de lui un exemple pour les fils d'Israël. Un exemple pour les fils d'Israël. Et Jésus, fils de Marie, a informé les fils d'Israël de la venue de son frère Ahmed, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Jésus, fils de Marie, nulle part et jamais il a dit « Prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah ». C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans des vers poétiques, dit « Ya ubbad al-Masih lana su'alu, nuridu jawabahu mimman wa'a'u, idha mata al-ilahu bi sun'i qawmin, amatuhu, fama hadha al-ilahu » Il dit, oh vous adorateurs du Messie, on a une question à vous poser. On désire la réponse, une réponse qui émane de la part de ceux parmi vous qui comprennent bien ce qu'on va leur demander. Si la divinité, celui qui est divinisé, il meurt par la main des hommes qui eux-mêmes lui ont donné fin à sa vie, quelle est donc cette divinité que vous adorez? Vous avez compris? Non, ça c'est Ibn al-Qayyim. Et il continue, c'est des vers poétiques dans lesquels il appelle et il conseille les chrétiens par raisonnable parmi eux afin qu'ils reviennent à la vraie religion de Jésus qui est le monothéisme. Le fait d'adorer le Seigneur seul, unique et sans associés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nahnu al-anbiya abna'u allat, dinuna wahid wa ummahatuna shatta » Nous les prophètes sommes comme l'exemple de frères issus du même père. Ça ne veut pas dire que Allah c'est le père. Ici, c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la suite du hadith explique ce qu'il veut dire par cela.
Notre religion est une, c'est-à-dire on a été envoyé pour la même raison, appelé au monothéisme. Wa ummahatuna shatta, et nos mères sont différentes, c'est-à-dire les législations qui nous sont les commandements qui sont les règles qui nous sont dictées, elles diffèrent selon le lieu, le moment, l'instant, la période où on a été envoyé. Mais celui qui les a envoyés, c'est Allah. Allah Azza wa Jal, il n'envoie pas des hommes pour que les hommes appellent à eux. Il envoie des hommes pour que ces hommes-là appellent ces créatures à lui. Non. Très clair. Très clair, alhamdulillah. Merci. Bien sûr, oui. Inch'Allah, on patiente dans... Quels sont les rapprochements ou les similitudes qu'il y a entre les livres saints? Parce que je sais que dans l'islam, on ne doit pas déshonorer, mais renier. On a l'obligation d'avoir foi en ce qu'Allah a révélé avant. Ah, exactement. Quelles sont la place des livres précédemment révélés en islam? En islam, en tant que croyant et musulman, on est convaincu qu'Allah a révélé avant le Coran des révélations à ses prophètes. Certaines nous ont été évoquées d'une manière claire et précise. Parmi eux, At-Tawrat, la Torah, Az-Zabour, les psaumes, Al-Injil, l'évangile, et les Suhuf, les feuillets qu'Allah a donnés à Ibrahim et à Moussa. On est convaincu de cela et nous sommes convaincus qu'Allah a révélé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses prophètes. Et on a foi en cela. Par contre, dans nos convictions musulmanes, et nous sommes convaincus, et les chrétiens sont convaincus aussi, ainsi qu'ils le savent pertinemment, que les livres qu'ils possèdent ne sont pas concrètement, aucun d'entre eux peut lever le livre et dire ça, mot à mot, c'est ce qui a été révélé à Jésus. C'est ce qu'il a entendu de l'ange Gabriel, ce qui est venu d'Allah. Aucun d'entre eux ne peut lever son livre de cette manière-là. Ils sont convaincus qu'il y a des altérations, il y a des interprétations. Ce n'est plus... Une fois, des missionnaires chrétiens ont toqué à ma porte et puis ils ont dit on vous appelle à l'amour de Jésus. J'ai dit moi j'aime Jésus plus que vous. J'ai dit et je le connais mieux. J'ai dit mais moi, j'aimerais te poser une question. Montre-moi la Bible et récite-moi la Bible qui a été révélée à Jésus dans la langue dans laquelle elle a été révélée à Jésus. Récite-moi juste un verset. J'ai dit, compte à moi, j'ai dit, si tu veux, je te récite le livre qu'Allah a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la langue dans laquelle l'ange Gabriel l'a entendu d'Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu de l'ange Gabriel mot à mot. J'ai dit, tu veux? Le débat, il s'arrête là. Moi, je suis sur une chose, un lien solide qui m'a été tendu au-dessus de 7 cieux. Et je le tiens jusqu'aujourd'hui. Allah l'a protégé. Il l'a protégé des fois dans le cœur de créatures qui sont toutes faibles de cet âge-là. Par exemple, certains de ses enfants, lève-toi, lève-toi. Récite Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyaka na'budu ihdina as-siratal assieds-toi, lève-toi. Récite avec un cœur convaincu. Très bien. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lève-toi, Idriss. Il a dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Stop, assieds-toi. Adam, lève-toi. Wayril. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla a préservé son Coran dans le cœur de ses créatures. Subhanallah. Le Coran, Allah l'a préservé dans le cœur de ses serviteurs. Depuis le début où il est révélé. Allah a préservé ce livre-là. Tu prends un enfant en Chine, au Japon,
au Brésil, en Amérique du Sud, en Afrique, où tu veux, ils réciteront la même chose. Parmi les signes qui prouvent que le Coran, ce n'est pas une parole humaine, et moi je mets à défi, et je répète, après avoir longuement médité sur la chose, je ne connais pas un livre qui, dans l'impression qu'on a aujourd'hui, 604 pages, qui soit connu par cœur de petits-enfants de cet âge-là qui ne parlent même pas la langue. Ils ne parlent même pas la langue et ils le connaissent par cœur. C'est pas possible. Et c'est pas, hein, en Afrique, c'est des milliers, des millions. Ils connaissent par cœur. Allah Azza wa Jal, c'est la parole divine. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah Azza wa Jal dit, on a facilité le Coran comme rappel, comme retenu. Il est facile à retenir. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle parmi vous? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, dit فَهَلْ مِن طَالِبِ عِلْمٍ يَطْلُبُهُ فَنُعْطِيهِ. Il a dit, Allah Azza wa Jal, par cela, il nous dit, y a-t-il quelqu'un qui cherche le savoir parmi vous afin qu'on lui donne? Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui veut du ilm, on va lui donner. Prenez les causes. Allah, il ne prive pas les gens du savoir. Alhamdulillah. Donc ça, nous on est convaincus qu'il y a ces livres. Mais le Coran, Allah Azza wa Jal, il l'a révélé muhayminan alayh. Il l'a révélé afin qu'il prévale sur les livres précédents. Par le biais du Coran, on va savoir ce qui reste encore de juste comme information dans l'évangile que les chrétiens ont aujourd'hui ou dans la Torah que les juifs lisent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Coran qui va primer. Parce qu'il est original. Il est original. Dans son intégralité, il est comme il était. Inchangé. De rien. Et après, j'avais une autre question, je ne vais pas en bâtir sur qu'est-ce que quel livre recommanderiez-vous pour une personne qui souhaite se convertir ou qui est en recherche de spiritualité? Pour un chrétien, je lui conseille Mon amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. C'est celui que je suis en train de... Voilà. Qu'Allah t'accorde, Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah t'accorde la foi, Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah t'accorde l'islam, Ya Rabbal Alamin. Nous rassemble tous au paradis. T'as d'autres questions? Ça, c'est une question un peu plus personnelle par rapport à votre réponse. Qu'est-ce qui fait la beauté de l'islam pour vous personnellement? La beauté de l'islam, pour moi, personnellement, c'est le fait que l'islam est une religion, c'est sa compatibilité dans tous les sens. L'islam, c'est une religion qui est compatible avec la nature saine de l'homme. Tout homme qui revient sur sa nature dans laquelle il a été créé, ce qu'il trouve dans l'islam, il n'y a rien d'étrange. C'est son caractère universel. C'est une religion qui est applicable et praticable en tout temps et toute heure. Il n'y a pas en fait un temps et un moment ou un instant ou un lieu où tu dis je ne peux pas pratiquer l'islam. Et c'est la clarté en fait des connaissances de l'islam. C'est très clair. Il n'y a pas des choses où oui ça c'est comme ça ou c'est ambigu. Si la personne elle te parle de l'islam et que c'est ambigu, c'est que c'est lui qui est ambigu. Il n'a pas compris l'islam. Ou il ne te présente pas l'islam, ou il n'a pas des arguments qui sont authentiques. Une personne qui parle avec des arguments authentiques dans l'islam, tirés du livre saint et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des premiers musulmans, c'est très clair. Après, libre choix à la personne d'accepter ou pas, ça c'est entre lui et son Seigneur. Mais il ne peut pas dire, ouais, c'est un peu farfelu, c'est un peu bizarre, c'est pas clair ou j'ai pas compris. Non, non, c'est très clair. C'est la clarté en fait de cette religion. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est bon? Ouais, merci. De rien. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. استووا الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون